Bonjour à tous, nous voici sur la deuxième vidéo concernant les spondylarthrites. Alors je m'excuse pour la première qui était un petit peu longue, j'avoue, mais il fallait quand même que je me présente et que j'explique un petit peu les objectifs de cette chaîne. Voilà, donc là, ça c'est fini. Voilà, alors pour ce qui est des commentaires, j'ai reçu énormément de commentaires. Je vous remercie énormément de toutes les réponses que j'ai eues. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous répondre. Alors, j'ai eu énormément de commentaires concernant comment aborder le sujet avec notre famille, notre entourage. Voilà. Alors, il va falloir bien expliquer aux personnes qui vous entourent que oui, vous êtes malade, que non, ça ne se voit pas. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Voilà. Donc notre pathologie, c'est la spondylarthrite ankylosante. C'est une pathologie qui atteint les articulations, plus précisément les plus grosses articulations. Donc ça peut très bien être les talons, le bassin, les sacro-iliaques. Alors les sacro-iliaques, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le fameux triangle qu'on a au niveau du bassin, donc en bas de la colonne vertébrale. Voilà, donc nous, c'est inflammé sur les côtés. Voilà, donc ça c'est la petite intermède. Voilà, c'est une maladie qui donc atteint les articulations, qui ne les détruit pas comparé à la polyarthrite, elle les soude. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que la colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale est atteinte aussi, peut être atteinte, je ne vous le souhaite pas, et justement on appelle souvent ça la colonne bambou, parce que tout est relié en fait. Voilà. Voilà pour ce côté-là. C'est une maladie qui n'est pas forcément génétique, parce que pour certains, vous n'avez pas forcément le gène, donc le HLA-B27. Donc, mais cela ne veut pas dire que si vous n'avez pas le gène, vous n'êtes pas malade. Ça, c'est complètement faux, j'en suis la preuve. Voilà. Ça, c'est pour ça. C'est une maladie qui ne se guérit pas, elle se traite, mais juste pour freiner en fait l'avancée de la maladie. Donc il faut arrêter de penser que c'est pas parce qu'on a des traitements et que d'ailleurs qui sont très lourds, ça je l'avoue, mais ça fera partie d'une autre vidéo, que on va guérir. Et c'est pas parce que le demain on va avoir un super sourire, on va être maquillé, on va être bien, qu'on est guéri. C'est complètement faux. Voilà, nous avons notre maladie et on l'aura à vie. Voilà, donc ça c'est vraiment, il faut vraiment mettre le pied dessus. Voilà. Autre chose, concernant nos emplois, parce que ça c'est pareil, il faut être clair, hein. Du jour au lendemain, notre entourage nous ont vu passer de la personne active à la personne qui perd son travail, qui se fait licencier pour inaptitude. Alors il faut savoir que certes pour la famille ça peut être difficile de se dire, bah mince, mon fils ou ma fille s'est fait licencier, oulala, et ben sachez que pour nous c'est 1000 fois pire. Parce que nous, du jour au lendemain, on nous enlève la capacité de pouvoir avoir un travail et pouvoir être inséré dans la société du jour au lendemain. C'est un peu le monde qui s'écroule. Voilà, donc et pour soi peu que votre métier c'était votre passion, alors là, moi, je vous dis, c'est honnêtement pour mon cas à moi, ça a été la fin du monde, hein. Donc j'ai beaucoup pleuré concernant mon emploi, voilà. Donc, alors, il faut savoir que moi, je vais vous le dire, mon emploi à la base, c'était être soignante. Il y a beaucoup de personnels soignants qui font partie des groupes de personnes atteintes de spondylarthrite. Franchement, les filles hein, et les gars qui continuaient à faire ce travail, moi, je vous tire le chapeau. Franchement, bravo, parce que après, ça dépend des avancements de la maladie et de la façon de pouvoir la gérer. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Pour tous les autres métiers aussi, je vous souhaite, franchement, je tire mon chapeau à tous ceux qui ont maintenu, qui ont réussi à maintenir leur travail. Franchement, vous méritez la médaille, voilà. Franchement, voilà, c'était juste pour vous féliciter. Voilà. Après, je reviens donc sur la famille. Donc, ce n'est pas parce que vous avez perdu votre emploi que votre vie est terminée. C'est faux. Il y a des reconversions qui sont tout à fait possibles. À partir du moment où vous allez postuler, enfin, vous allez perdre votre emploi, vous allez être redirigé comme toute personne qui perd son emploi vers le pôle emploi. Il faut savoir que ce n'est pas le pôle emploi qui va vous suivre, c'est le Cap emploi qui, eux, gèrent les personnes qui ont des handicaps. Que ce soit physique ou mental, hein, voilà. Donc eux sont là en fait pour vous aider à faire une reconversion par rapport à vos besoins enfin, et vos capacités surtout, ce qui est très important. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est la partie professionnelle. La partie un peu plus médicale, nous avons des traitements qui sont à vie. Pour la plupart, on a tous été sous anti-TNF, à savoir que ces traitements-là, c'est des traitements qui sont par injection.
Donc non, ça nous fait pas plaisir de nous piquer tous les 14 jours ou tous les mois. Non, c'est pas plaisant. Ni d'aller tous les 4 matins à l'hôpital, ni d'aller chez notre médecin et le rhumato. Tout comme c'est pas forcément de la thalasso quand on fait de la kiné en piscine, ça il faut bien préciser parce que combien de fois moi on m'a dit bah t'as de la chance hein, de faire de la thalasso. Non, je n'ai pas forcément de chance et je préférais largement ne pas y aller. Voilà. La kiné c'est pareil, ce n'est pas des massages, c'est juste de la rééducation pour maintenir notre autonomie. Donc c'est de la mobilité articulaire, voilà. Il faut savoir que nous, dans notre pathologie, ça touche effectivement les articulations, mais ça nous touche aussi les tendons et tout ce qui est les nerfs qui englobent les articulations. Donc voilà. Autre chose, concernant la spondylarthrite, c'est une pathologie qui invite des amis. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir la spondylarthrite, mais vous retrouvez avec une maladie de Crohn. Donc c'est très sympathique, mais on s'en passerait bien. Donc non, on n'a pas mal au ventre parce qu'on est stressé. Non, on n'a pas mal au ventre parce qu'on n'a pas bien digéré quelque chose. Non, il faut de suite arrêter ces trucs-là. Non, quand on se baisse et que on dit qu'on a mal, c'est pas parce qu'on a la flemme ou parce que voilà, on est fatigué. Non, c'est parce que pour nous au quotidien, c'est comme ça. À savoir que pour toutes les personnes qui ont une spondylarthrite ankylosante, alors à l'extérieur, vous nous voyez, pour ce qui est de la famille et de l'entourage, vous nous voyez super bien, c'est-à-dire avec le sourire, voilà, apprêté, tout va bien. Mais il faut savoir que nous, à partir du moment où on franchit notre porte de notre maison, c'est pas du tout le même. On enlève le masque. Donc à savoir que tous les matins, pour la plupart des personnes, je pense que tout le monde se reconnaîtra. Vous allez vous reconnaître en fait de ce que je vais dire. La plupart, on a des dérouillages au niveau matinal qui sont très difficiles. Ça peut aller de 1 heure à plusieurs heures de dérouillage le matin. Alors, explication, qu'est-ce que c'est que le dérouillage matinal? Le dérouillage matinal, c'est qu'à partir du moment où vous vous réveillez, et que vous allez mettre le pied par terre, vous allez vous sentir tout raide. Ça fait énormément mal. Donc vous allez être un peu recroquevillé sur vous, un peu une démarche de personnes âgées, hein, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Et donc, vous n'avez pas votre corps, comment dire ça, vous êtes pas bien dans votre corps parce que vous êtes vous sentez que c'est tout raide et vous avez des difficultés à pouvoir marcher, à pouvoir vous redresser. Ça, c'est le dérouillage matinal et ça peut prendre plusieurs heures. Donc, pour certains, on est obligé de se lever même plus tôt quand on a des enfants pour justement pouvoir faire son travail de maman ou aller à son travail tout court, quoi. Donc on est obligé de s'y préparer longtemps à l'avance. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est le dérouillage matinal. Nos douleurs vont aussi par rapport... J'enlève un tabou parce que tiens, ça tombe bien parce qu'on a un temps catastrophique en ce moment. C'est pas parce qu'il pleut que... c'est pas la pluie, c'est pas l'humidité qui fait qu'on a plus de douleur. Je vous enlève ce tabou, c'est pas du tout ça. C'est par rapport à la pression atmosphérique. Donc ça n'a pas du tout de lien avec le mauvais temps ou quoi que ce soit. Non, c'est la pression atmosphérique qui fait que tous ceux qui ont des rhumatismes articulaires, rhumatismes inflammatoires, vont être beaucoup plus sensibles au niveau de douleur. Donc à savoir qu'en ce moment il fait vraiment pas beau et il pleut et c'est la catastrophe. Donc imaginez-vous pour nous, on est des baromètres ambulants. Moi, mon surnom, d'ailleurs, surnom, c'est souvent ça. Je suis un baromètre. Je suis plus fiable que Météo France. Voilà. Donc, pour la petite note d'humour, hein, parce qu'il faut aussi quand même dédramatiser, parce que sinon, je pense qu'on finirait tous dépressifs, parce que vu ce qu'on a encaissé, voilà. Il faut savoir aussi que c'est une maladie donc qui est très lourde à porter sur ses épaules parce qu'on sait qu'on va avoir ça toute sa vie, on sait qu'on aura des difficultés, on a peur de l'avenir parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir dans les années qui vont venir. On prie pour que la recherche nous trouve des nouveaux traitements. Alors par contre, c'est vrai que la science a fait un bond énorme en plus de 30 ans grâce aux injections que nous faisons. Les
d'anti-TNF, donc ces injections qui permettent de freiner la maladie. Mais il faut savoir que ces injections nous fatiguent énormément, donc il faut nous excuser si, et encore, je devrais même pas m'excuser parce que on n'a pas à le faire, hein, ça devrait presque même être les autres d'être gênés de nous dire bah, pourquoi tu es fatigué. Voilà, il faut savoir que l'injection d'anti-TNF, ça nous fait baisser notre immunité. Nous n'avons plus du tout d'immunité, donc du coup on se sent énormément fatigué dans les premiers jours qui suivent l'injection. Voilà, c'est pareil, vu que nous avons des injections d'anti-TNF et que nous avons quasiment plus d'immunité, c'est pour ça que nous attrapons toutes les maladies qui peuvent traîner. Donc non, on n'a pas de bol, on se prend toutes les maladies qui traînent, les gastro, les bronchites, enfin plus particulièrement tout ce qui touche aux bronches, parce que c'est vrai que nous là-dessus on est plus sensible à ce point de vue-là. Voilà, et il faut qu'on fasse énormément attention dans tout ce qui est infection. Donc il ne faut pas nous en vouloir si des fois vous avez une varicelle dans votre famille et que on va pas forcément aller au contact de la personne qui a la varicelle, quoi que ce soit. C'est pas pour repousser la personne, loin de là, parce que ça nous fait déjà mal de devoir se mettre limite en quarantaine, mais c'est une protection pour soi, parce que pour nous ça peut être dangereux. Donc là il faut vraiment là-dessus, j'appuie dessus. Nous avons une maladie avec des traitements qui fait que tout ce que nous attrapons, ne serait-ce qu'une simple angine, peut se transformer en pneumonie pour nous. Donc il faut vraiment là-dessus être compréhensif sur le fait que on va plus se couvrir, on va plus se protéger vis-à-vis des microbes des autres. Donc voilà. Sur ce, écoutez, je sais que j'ai oublié plein de choses. N'oubliez pas de rajouter des commentaires et je vais faire d'autres vidéos pour vous répondre un maximum et faire ce que je peux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard. Et puis j'ai trouvé un nouveau nom pour nous, ça va être la Spondifamily. Et voilà, vous avez mon adresse mail de toute façon dans les commentaires. Et puis vous avez le groupe Facebook que je vous invite à venir nous rejoindre, qui est un groupe privé, donc je précise bien, donc vous pouvez parler de tout, personne ne le verra. Voilà, je vous remercie, des bisous, allez au revoir.